La parole est à Madame Annick Billon. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, en mars 2022, suite à la succession des épidémies de grippe aviaire et face à l'insuffisance des capacités d'équarrissage, l'État a ouvert en urgence plusieurs sites d'enfouissement. Une zone de préstockage temporaire sous contrôle devant accueillir les cadavres de volailles est alors créée sur la commune de Petos en Vendée. Cette installation se fait sans que les élus locaux n'en soient informés en amont. 8 mois plus tard, en décembre 2022, la fosse récupère les restes du site de Talus-Saint-Gemme, fermé en raison de risques de ruissellement. Les élus ne sont pas prévenus une fois de plus et ce transfert massif se déroule dans une opacité totale. Le maire de Petos en prend connaissance en voyant les camions chargés de carcasses arriver sur sa commune. Madame la ministre, vous n'étiez pas en responsabilité à l'époque, mais il est important de rappeler que le maire et les habitants ont subi cette situation sans explication ni anticipation. D'autant plus que cette fosse aurait dû fermer il y a déjà 1 an. Sa durée d'exploitation était fixée à 24 mois. Pourtant, près de 13 700 tonnes de matières solides y sont encore stockées, en dépit des engagements pris. Pendant des mois, les élus locaux ont été laissés sans soutien ni réponse à leurs sollicitations. Jusqu'à récemment, aucune information ne leur avait été communiquée sur les résultats des tests sanitaires réalisés. Un rapport d'inspection en début d'année liste plusieurs solutions pour vider cette fosse. Malgré ces propositions, les modalités de traitement et d'évacuation des matières stockées n'ont pas été tranchées. Alors, Madame la Ministre, quelles solutions le gouvernement entend-il retenir pour résoudre cette situation et surtout, dans quel délai compte-t-il la mettre en œuvre? Je vous remercie. Madame la Ministre. Bien, merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice Annick Billon, vous posez une question légitime à laquelle le gouvernement est conscient des enjeux autour de ce site de stockage temporaire de cadavres de volailles de Petos. Permettez-moi de rappeler que la France a fait face entre 2019 et 2023 à plusieurs épidémies d'influenza aviaire dans les élevages de volailles. En mars 2022, au plus fort de la crise 2021-2022, il a été nécessaire de mettre en œuvre des mesures exceptionnelles pour le traitement des cadavres de volailles en complément des usines d'équarrissage du fait de leur saturation. Ces mesures exceptionnelles ont été l'enfouissement définitif en élevage et en installation de stockage de déchets non dangereux. Ainsi, 2 sites temporaires de stockage de cadavres sur les communes de Talus et de Petos dans votre département. Afin d'assurer la maîtrise des risques sanitaires et environnementaux, ces mesures ont été prises de manière concertée entre les différents niveaux des services des ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement. Contrairement aux allégations que j'entends, le site de Petos n'est pas un site d'équarrissage, c'est un site d'enfouissement temporaire mobilisé à l'initiative de l'État dans le cadre d'une gestion de crise. La qualité du site a été saluée par les représentants de la Commission européenne venus constater la gestion globale de la crise IHAP en France. Je vous rassure, l'État cherche des solutions pour fermer ce site. C'est dans ce contexte qu'en 2024, mon prédécesseur Marc Fesneau a diligenté une mission conjointe CGAER et IGED afin de définir les options possibles quant au devenir des matières stockées, les dispositifs d'évacuation et le processus de restitution du terrain. Le rapport vient de m'être présenté. Mon cabinet et les services examinent les conclusions et les recommandations. Je prendrai donc une décision dans les mois à venir, conformément aux recommandations de ce rapport et en collaboration avec les autorités locales dont vous êtes. Merci Madame la sénatrice.